Les Anneaux de Pouvoir saison 3 va chercher à combler le vide laissé par le retrait choquant d'Adar dans la saison 2. Alors, qui pour prendre la place d'Adar? Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Adar a été le point culminant surprise de la saison 2. Même depuis le début de la série en 2022, il avait illustré tout ce qu'il y avait de mieux. Mais dans la saison 2, l'évolution de son personnage l'a propulsé d'un méchant complexe à un héros total. Ce 180 est arrivé juste à temps pour son meurtre aux mains d'Orc, traître mais compréhensible, rendant sa mort tragique et son absence significative au début de la saison 3. La saison 3 pourrait donc renforcer le rôle de l'un de ses personnages actuels les plus inquiétants pour remplacer Adar en tant que méchant narratif important. De même, cela peut assombrir l'arc d'un personnage sympathique ou introduire un nouveau mal. Il reste, bien sûr, un méchant dans la série qui pourrait à peu près être capable de porter tout le quota de mal de la série sur ses deux épaules. Quoi qu'il en soit, tout personnage remplaçant d'une manière ou d'une autre Adar aura énormément de choses à faire. La saison 3 pourrait introduire Camul l'Oriental, un personnage des livres de Tolkien qui n'est pas encore apparu dans la série. Les Anneaux de Pouvoir ont des droits pour adapter Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, mais ont obtenu des droits ponctuels si nécessaire. Camul l'Oriental apparaît dans Unfinished Tales, donc même si la série n'a pas tous les droits sur ce texte, cela ne devrait pas poser de problème. Camul l'Oriental est le seul nommé Nazgûl dans le légendaire, autre que le chef Nazgûl, et pourtant il était à peine caractérisé au-delà d'un nom. Cela fait de lui une page vierge, la série pourrait faire appel à lui pour faire une base pour les 9, que la saison 3 devrait présenter. Sauron divisera les 9 anneaux des hommes dans la saison 3, puis forgera l'anneau unique, puisqu'il n'a pas eu le temps de le faire dans la saison 2. Les mystérieux mages bleus ont peut-être déjà une sombre présence dans la série, mais sinon la saison 3 pourrait les présenter. Il y avait deux mages bleus nommés Alatar et Palando dans Unfinished Tales, et ils étaient inclus dans le même ordre de sorciers que Gandalf, Saruman et Radagast. Les 15 Valar envoyèrent ces 5 Istari sur la Terre du Milieu pour s'opposer à Sauron. Cependant, les mages bleus se sont dirigés vers l'Est et n'ont pas fait rapport. L'arrivée de l'étranger laissait supposer qu'il aurait pu être aussi un mage bleu. En effet, Tolkien a signalé qu'ils étaient peut-être arrivés au deuxième âge de la Terre du Milieu, date à laquelle la série se déroule. Pendant ce temps, le Seigneur des Anneaux a confirmé que les Istari, en général, sont arrivés au troisième âge, ce qui suggère que l'étranger était peut-être plus susceptible d'être un bleu que l'un ou l'autre des trois autres Istars. Maintenant que l'étranger est confirmé comme étant Gandalf, le sorcier ténébreux reste possiblement un mage bleu. Qu'il le soit ou non, un bleu pourrait bientôt se joindre à la procédure puisqu'ils étaient deux. Jusqu'à présent, la série a teasé les frères d'Isildur et de Durin IV et la saison 3 pourrait bien être le moment pour eux de briller. Avec Elendil en route vers le frère d'Isildur, Anarion à la fin de la saison 2, l'apparition d'Anarion dans la saison 3 est inévitable. Et maintenant que Durin III est parti, s'étant sacrifié pour enterrer le Balrog, Durin IV se disputera le trône avec son frère selon les commentaires de Disa. Durin IV n'a pas été détaillé dans les livres de Tolkien et aucun frère non plus. Par conséquent, ni le Seigneur des Anneaux ni ses annexes ne peuvent orienter aucune théorie sur le rôle du frère de Durin IV dans la saison 3. Mais ce qui est sûr, c'est que Durin IV a été érigé en héros, donc si son frère se heurte à lui, il pourrait être un méchant. S'il met la main sur l'un des anneaux de pouvoir des nains, il sera encore plus vulnérable à l'avarice. Aucun porteur de l'anneau nain n'est devenu un spectre, mais ils sont devenus beaucoup plus gourmands. Théo a longtemps été présenté comme un personnage doté d'une obscurité intérieure, et il pourrait enfin émerger dans la saison 3. Théo a été vu dans la saison 1, découvrant le manche d'une épée qui a été utilisée par Waldraig comme clé pour déverrouiller un mécanisme qui a déclenché l'éruption de la montagne du destin, transformant les terres du sud en Mordor. Théo a été hypnotisé par la poignée, montrant sa vulnérabilité à la magie noire de Morgoth. Malheureusement, sa poignée bien aimée a détruit sa maison qui a été les terres du sud. Non seulement cela, mais le conflit que cela a créé a également entraîné la mort de sa mère. Maintenant que Bronwyn a quitté la série, Théo sera dans un état d'esprit plus sombre et sans parent guide, ayant rejeté l'aide d'Arondir. Il cherche peut-être également à se venger, ouvrant ironiquement son esprit aux tromperies du Seigneur des Ténèbres. Si on lui propose un anneau de pouvoir pour l'aider, lui et son peuple, Théo pourra avoir du mal à résister, faisant de lui un candidat pas trop loin des spectres. Le sorcier ténébreux a déjà été érigé en autorité crapuleuse, et la saison 3 pourrait voir son rôle s'élargir maintenant qu'Adar est parti. Le sorcier noir est peut-être Saruman, mais les showrunners des Anneaux de Pouvoir ont pratiquement rejeté cette théorie. S'adressant à Vanity Fair, il semble
plus probable qu'il s'agisse d'un mage bleu, d'après leurs paroles, et le fait que Gandalf se méfierait davantage de Saruman s'il avait déjà été témoin de sa cruauté. Le sorcier noir pourrait s'avérer être Alatar ou Palando, ou un sorcier bleu avec un nom inventé par la série. Quoi qu'il en soit, il a démontré sa quête sans scrupule du pouvoir dans la saison 2 lorsqu'il a écarté Brank, le tuant inutilement. C'était un triste gaspillage d'un méchant potentiellement excellent, car Brank aurait pu être n'importe qui sous le masque. Le sorcier noir et ses disciples regorgent de mystérieux dangers, ce qui leur confère un fort potentiel de méchant dans la saison 3. Pharazôn a commencé son arc dans les Anneaux de pouvoir avec apparemment de bonnes intentions, mais il se révèle être un politicien intrigant et avide de pouvoir, et c'est ce qu'il devrait faire afin de s'aligner sur son personnage dans le Silmarillion. La chute de Númenor est une intrigue majeure du second âge qui n'a vraiment été mise en place que jusqu'à présent, laissant les saisons 3 ou 4 pour s'y plonger correctement. Pharazôn et Sauron sont deux des personnages principaux de l'arc de Númenor dans les livres, ce qui fait de ces deux-là un duo méchant incroyablement excitant dans le futur de la série. Que la saison 3 plonge ou non dans cet arc, Pharazôn continuera sûrement à être un contrepoint venimeux à des héros comme Míriel et Elendil. Maintenant qu'il a pris le contrôle de Númenor, il n'y a plus rien entre lui et l'expansion agressive de son royaume dont parle le légendaire. Pharazôn peut entraîner Éarine avec lui dans sa méchanceté, faisant d'elle un extrême pour son frère, le radicalement fidèle Anarion. La saison 3 devrait être la saison des Nazgûl car Sauron doit distribuer les anneaux des hommes. On ne sait pas si cela se produira avant l'inévitable arc Númenor de la série ou plus tard, et à bien des égards, il serait logique que la série laisse Sauron aimer son nouveau titre de seigneur du Mordor avant de se rendre à Númenor. Cela lui permettrait de s'enraciner dans le rôle avant de partir, renforçant ainsi son statut de chef orc, notoirement fragile dans le contexte de la série. Quoi qu'il en soit, la série est susceptible de révéler au moins quelques-uns des porteurs des anneaux hommes dans la saison 3. Il peut s'agir de personnages que la série a déjà présentés ou de nouveaux personnages originaux ayant une ambition de pouvoir. Le chef légendaire des spectres est l'un des personnages les plus puissants du Seigneur des Anneaux et la saison 3 pourrait bénir les écrans avec son histoire d'origine. Finalement vaincu par Éowyn et Merry en l'an 3019 du troisième âge, le roi sorcier d'Angmar causa des dégâts incalculables au fil des siècles, les annexes détaillant de nombreux actes odieux du roi sorcier. Le roi sorcier se présente dans les Anneaux de pouvoir avec une table relativement vierge, puisque Tolkien a à peine étoffé le personnage, laissant sa terreur énigmatique grandir et prendre sa propre forme dans le cœur des lecteurs. La série peut laisser ce mystère terrifiant à l'expérience de la lecture d'un livre à exploiter son format TV pour raconter une histoire détaillée. Le roi sorcier pourrait s'avérer être Théo, Kemen ou un nouveau personnage de la saison 3, mais des origines tragiques ou odieuses amplifieraient tous deux son destin ultime de chef des Nazgûl. Les téléspectateurs aiment déjà détester Kemen pour sa cruauté et son incompétence, ce qui en fait le méchant idéal à développer dans la saison 3. En tant que personnage original sans vie ni mort prédéterminée par le canon, Valendil était un personnage sûr de mourir. En tant que tel, il était le protagoniste idéal à sacrifier pour Kemen dans la saison 2, utilisé comme véhicule éloquent pour exprimer la méchanceté croissante et mesquine de Kemen. Tolkien a écrit une lettre en 1954 suggérant que Sauron avait remis 3 de ses anneaux des hommes aux Núménoréens. Avec la distribution des anneaux des hommes sur la liste des choses à faire de Sauron, Kemen est peut-être un candidat idéal pour être un Nazgûl. Alternativement, Kemen pourrait devenir la bouche de Sauron. De nombreux Numénoréens sont devenus connus sous le nom de Numénoréens noirs, se détournant de la foi dans les Valar pour se tourner vers les sombres desseins de Sauron. Les Nazgûl, et peut-être aussi la bouche, furent mêlés à la sorcellerie qui prolonge la vie de Sauron. Si la méprisable Kemen s'avère être la bouche de Sauron, le meurtre frustrant et non canon de la bouche par Aragorn dans l'édition étendue du Retour du Roi n'est peut-être plus aussi difficile à regarder. Les méchants peuvent aller et venir, mais son malfaiteur ultime est là pour rester jusqu'au dernier épisode. Sauron a toujours joué un rôle important dans la série. Le changement de forme de Sauron permet un niveau rafraîchissant de réinvention d'une saison à l'autre, alors que les showrunners confirment que la série est une histoire d'origine pour Sauron. La saison 3 présente l'énigme passionnante de la version suivante du méchant que les téléspectateurs obtiendront. Charlie Vickers est ravi d'enfiler l'armure noire de Sauron. Donc, clairement, le Sauron géant et blindé aperçu dans le prologue de la saison 1 reviendra à un moment donné. Lorsque Sauron se dirige vers Númenor, il peut revenir à Halbrand puisque c'est la forme que connaît Pharazôn. Cependant, Pharazôn serait choqué de découvrir qu'il était en réalité un seigneur des ténèbres immortel. Sauron peut prendre une forme spécialement adaptée à Pharazôn pour Númenor. Si la série abandonne Halbrand et Anatar pour de nouvelles formes, elle devrait certainement les ramener sous forme de brèves apparitions. Quoi qu'il en soit, Sauron est en plein essor dans les Anneaux de pouvoir. Voilà, il me tarde de voir sur qui ils vont focus dans la saison 3. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.